Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Nous lisons le Saint-Évangile selon Saint Jean, chapitre 19, versets 31 à 37. Que ta parole, ô Jésus, ouvre mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Du côté ouvert jaillissent le sang et l'eau. Les Juifs ne voulaient pas que les corps des condamnés restent en croix durant le sabbat. D'autant plus que c'était la préparation de la Pâque et ce sabbat était particulièrement important. Aussi les Juifs demandèrent-ils à Pilate de leur faire briser les jambes et de les enlever. Les soldats s'approchèrent donc de ceux qui étaient en croix avec Jésus et brisèrent les jambes au premier puis à l'autre. Arrivés auprès de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort, et ils ne lui brisèrent pas les jambes. Seulement l'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, et il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu donne ici son témoignage, pour que vous croyiez. Son témoignage est vrai, et lui c'est qu'il dit vrai. Ainsi s'accomplissait une parole de l'Écriture, pas un de ses os ne sera brisé. Et l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont transpercé. Merci Jésus pour ta parole, merci Jésus de t'être offert pour nous. Alléluia. Je vais vous lire le commentaire parce que c'est dit et bien dit. C'était la préparation de la Pâque et tout près du lieu des exécutions, des Juifs descendaient la colline vers le temple pour l'immolation de l'agneau pascal. Cette année, Jean ne s'est pas mêlé à cette foule, Saint Jean. Il est là, au pied de la croix, avec Marie et quelques femmes, dont Sainte Marie-Madeleine, bien sûr. Et voici que le soldat, comme le prêtre, à la même heure au temple, saigne le Christ en croix jusqu'à la dernière goutte. Le geste du soldat a dévoilé le mystère de l'agneau. Le sang rédempteur est versé non plus sur l'autel du temple, mais sur la terre désormais renouvelée, vivifiée par le sang du Christ. Et comme le sang et l'eau de l'accouchement, le sang et l'eau jaillit du côté du Christ, annonçant des temps nouveaux dont le baptême et l'Eucharistie sont les sacrements. On peut s'étonner que Saint Jean donne tant d'importance à son témoignage sur ce point qui nous semble un détail mineur, mais il est probable qu'il pense ici à l'ensemble de son témoignage sur la mort de Jésus. Il a été témoin oculaire de tout ce qu'il vient d'écrire, ce qui n'est pas le cas des autres évangélistes. Lui sait qu'il dit vrai. Jean réserve habituellement cette forme grecque du pronom lui pour le Christ proche de nous, quoique invisible. Le cœur ouvert de Jésus nous invite à découvrir le puissant et mystérieux amour qui a inspiré sa vie. Les souvenirs et les émotions de ses disciples vont s'atténuer avec le temps, mais ils découvriront aussi qu'il n'y a pas eu une parole, un geste ou un silence de Jésus qui n'exprime son amour pour le Père. Le cœur ouvert par la lance est à l'origine de notre dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Ne nous perdons jamais en considération pour expliquer notre foi, contemplons plutôt l'amour de Dieu et laissons-le nous transformer. Amen. Je répète, ne nous perdons jamais en considération pour expliquer notre foi, contemplons plutôt l'amour de Dieu et laissons-le nous transformer. Ça me paraît être une excellente méditation. Ça fait un peu pompeux, mais on peut y réfléchir, faire mûrir ça dans notre cœur, parce que c'est exact. Souvent, j'en discutais hier avec une personne, une jeune personne, un jeune qui se destine à la prêtrise, que de faire des matchs pour expliquer la foi ou essayer de convaincre d'autres personnes, ça n'a pas de sens. Faire ce genre de match n'a pas de sens, parce que ce n'est pas ça qui convertit,
Donc je répète cette invitation, ne nous perdons jamais en considération pour expliquer notre foi, contemplons plutôt l'amour de Dieu et laissons-le nous transformer, puisque notre foi c'est justement reconnaître que Jésus nous a aimés le premier et que naturellement nous l'aimons en retour. C'est ça la base de notre foi, et on vient de l'entendre, le don de vie de Jésus, c'est cela qui fait son sang, son précieux sang, et cette eau qui a jailli de son côté, eh bien, a coulé sur la terre, et la terre se transforme petit à petit par sa grâce. Voilà, par ta grâce, Jésus, celle de ton Père, de l'Esprit Saint. C'est absolument merveilleux, et il nous appartient d'accueillir cette transformation, puisque Jésus nous demande de mettre en pratique sa parole. Nous avions ce débat hier soir sur la grâce que nous avons. Jésus nous a donné à notre saint baptême catholique la foi, l'espérance, la charité. Il nous appartient de chercher à mettre en pratique sa parole. Mettre en pratique sa parole est essentiel. Ça veut bien dire que nous avons compris ce mouvement de transformation de la planète. Alors souvent nous rencontrons des gens qui veulent sauver la planète. Eh bien, souvent ils se trompent de méthode. La seule méthode, c'est d'accueillir le seul sauveur, Jésus, institué par le Père. Voilà la méthode pour transformer la planète. Et mettre, bien sûr, comprendre sa parole, la mettre en pratique, prier, aller à la Sainte Messe et poser sans cesse des actes d'amour envers nos frères et nos sœurs. Ne restons pas les bras ballants avec ceux qui souffrent. On les soutient dans la prière, mais aussi dans des actes, bien évidemment. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Merci Jésus pour tes merveilles. Merci Jésus de t'être offert à nous, nous pécheurs. Merci Jésus, sois béni dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, qui était au pied de la croix, et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, j'espère que vous allez bien et je vous dis à très vite. Ce soir 20h sur la chaîne Seul Jésus Sauve sur TikTok pour ceux qui le souhaitent. À très vite.